Gloire à Dieu. Merci, Papa. Mon âme bénit ton Saint-Nom et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour moi. Et merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Mon Seigneur Saint-Esprit, merci de ce que tu acceptes de vivre en moi, de vivre dans mon frère, dans ma sœur. Quel privilège d'avoir en soi le Saint-Esprit tout-puissant, l'Esprit du Dieu vivant. Quel privilège que d'être appelé le temple de Dieu, et nous le sommes. Aide-nous, Papa, à prendre conscience de cela à chaque instant de notre vie. Merci, Seigneur. Et tu n'es pas en nous en vain, tu es là dans un but précis. Aide-nous à te céder la place du Maître en nous, afin que tu puisses nous utiliser et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes là réunis, Père, autour de ta personne. Nous voulons t'écouter. Tu as encore des choses à nous apprendre. Nous prions que tu donnes encore renouveler notre intelligence, illuminer les yeux de nos cœurs. Dispose-nous vraiment, Père, à recevoir ce que tu as à nous dire. Prends les choses en main, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous te disons merci parce que nous croyons, Père, que tu vas le faire. Amen. Le nom de Dieu soit béni. Bienvenue, mes bien-aimés. Je suis très contente de vous retrouver. Vous avez choisi la meilleure part qui ne vous sera jamais ôtée. Et effectivement, nous le savons, mais j'aime à le répéter. Jésus revient bientôt, je dirais même très bientôt. Plus que jamais, il est impératif que nous puissions continuer à mûrir, à grandir, afin que le Seigneur puisse avoir la liberté de nous utiliser pleinement, parce que c'est son désir. Effectivement, le Saint-Esprit n'est pas en nous en vain. Néanmoins, nous avons notre part à faire. De ce fait, nous laisser former, nous laisser transformer et aussi accepter de lui céder la place, au fait. D'être entre ses mains comme un outil qui est prêt à suivre ses directives, un outil qui est vraiment disposé à lui obéir. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'apprendre à l'écouter. Ça aussi, parce que pour pouvoir obéir, il faut d'abord avoir entendu. N'est-ce pas? Alors c'est pour cela que je dis que nous devons apprendre à écouter pour pouvoir obéir et passer à l'action. Passons à l'action. Quand nous avons entendu quelque chose, ne nous contentons pas de dire, voilà, il est écrit ou j'ai appris. Mais tu passes à l'action quand? Il faut se décider. C'est vrai, je comprends. Des fois, on est là, on a peur, on veut faire les choses et puis le sentiment de peur est là et nous garde. Mais nous avons besoin aussi de nous décider à nous prendre en main pour dire non. Esprit de peur, tu ne vas pas me diriger parce que je sais, il est écrit que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, je vais me décider, peu importe ce que mon âme éprouve comme sentiment, mais je me décide. J'y vais avec le Saint-Esprit, sous sa direction et certainement, le succès sera assuré. Merci, Papa. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, notre verset de méditation se trouve dans Marc, au chapitre 14, du verset 32 au verset 36. Donc, je lis la parole de Dieu. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Il est mis pour Jésus et ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Par ces quelques versets, le Seigneur veut donc nous
s'entretenir avec nous au sujet de notre bouche sous un terme bien précis. Je vais y arriver. Donc, avant cela, donc je relis le verset 34 où Jésus, il a pu dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus n'a pas dit « Je suis triste », il a dit que c'est son âme. Tout cela pour dire que nous avons besoin, quand nous parlons, de veiller sur notre bouche, sur ce que nous disons, parce que cela est très important. Parce que toute parole que nous prononçons, que ce soit sur nous ou sur quelqu'un d'autre, cela a un effet positif ou négatif. Dans la parole de Dieu, nous le savons, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ce sur quoi le Seigneur m'amène à m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est de faire attention à l'usage que vous faites de ces deux mots, à savoir « je suis ». Jésus a dit que mon âme est triste. Donc, nous savons tous que nous possédons une âme, mais nous ne sommes pas une âme. Notre vrai nous, c'est notre esprit. Pourquoi? Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est esprit, donc nous sommes ce que Dieu est. Comme Dieu est esprit, nous aussi, nous sommes esprit. De ce fait, notre vraie nature, c'est notre esprit. D'accord? Nous sommes un être spirituel. Nous sommes un esprit. Peu importe que nous voyons que le corps physique, il est vu, le corps n'est qu'un emballage. Le corps n'est qu'une enveloppe. Nous possédons une âme, comme Jésus avait une âme quand il marchait sur la terre. Nous possédons aussi une âme, mais nous sommes un esprit. Quand nous utilisons ces deux mots, à savoir « je suis », nous parlons de notre identité, de qui nous sommes. À savoir, nous parlons de notre esprit, de qui nous sommes devenus, parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, Dieu nous a régénérés, donc nous avons la nature de Dieu. Dieu est esprit, nous sommes esprit, mais nous possédons une âme et nous vivons dans un corps parce que pour vivre sur la terre, il faut impérativement un corps. Maintenant, comme Jésus, là, dans ce passage, donc il y avait ce sentiment, cette émotion de tristesse qui a pu envahir son âme à cause de l'imminence de la croix. Donc nous, ce sera à cause d'une épreuve quelconque, ça peut être de la tristesse, ça peut être d'autres types d'émotions, ça peut être aussi des douleurs, notamment dans notre corps. Nous avons besoin de faire attention à quel sujet que nous mettons devant les faits. Je m'explique. Si, par exemple, tu éprouves une douleur au niveau de ton corps, ta phrase ne doit pas être « je suis malade » parce que « je », c'est un esprit. Tu es esprit. Quand tu dis « je suis », systématiquement, sache que tu le penses ou pas, tu parles de ton esprit. Que tu sois consciente ou pas, à partir du moment où tu as dit « je suis », tu parles de ton esprit. Parce que tu parles de qui tu es. Donc, si tu es en train de dire « je suis malade », quand tu dis ça, tu parles de ton esprit. Et tu es en train d'apporter de l'handicap à ton esprit. Tu es en train d'apporter des limitations à ton esprit, donc à ta vie tout entière. Parce que à partir du moment où l'esprit est... comment je vais dire cela, que l'esprit comme empêché de faire tout ce qu'il doit faire, donc comme un handicap quoi en fait. C'est un handicap que tu apportes sur ton esprit quand tu es en train de dire cela. C'est ton corps qui est malade. C'est pareil aussi pour la fatigue. Quand tu es fatigué, quand tu ressens que tu as de la fatigue dans ton corps, tu dois dire mon corps est fatigué. Et de toute façon, c'est le corps qui dort, ton esprit ne dort pas. Alors tu ne dois pas dire je suis fatigué, mais mon corps est fatigué. Ça peut arriver aussi qu'on ait comme une fatigue morale dans notre âme. Donc, comme Jésus, nous parlons comme Jésus, mon âme est fatiguée, mais pas je suis. C'est très important, mes bien-aimés. On pourrait penser que, dire, mais non, mais ce n'est rien, ce n'est que deux mots. Mais bien-aimés, Dieu ne parle pas en vain. S'il fallait dire, Jésus devait dire, je suis triste, Jésus aurait dit, je suis triste. Il a dit,
mon âme est triste. Donc nous aussi, quand nous parlons, faisons attention à ce que nous disons. C'est très important. Nous sommes en train de parler de maturité. Je ne suis pas en train de parler de péché. Si nous voulons, je ne pense pas que c'est ce que nous voulons, mais j'ai envie de dire que si on n'a pas envie de mûrir et puis qu'on veut rester comme ça, tant pis, aujourd'hui on dit je suis, demain on dit... Bon, le Seigneur va quand même nous aimer, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais là nous sommes en train de parler de maturité. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que vraiment nous voulons grandir en autorité? Est-ce que vraiment nous voulons que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de nos vies? Je crois que si. Je pense vraiment que c'est ce que nous voulons chacun. Mais bien aimés, il y a des choses que nous devons apprendre à faire. Parce que notre bouche, c'est la première arme, c'est notre bouche. Parce qu'en réalité, mes bien aimés, nous ne faisons rien du tout. Hein. Que ce soit quand un malade est guéri, etc. Il n'y a rien qui vienne de nous. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons que le malade soit guéri. Hein. Quand on est en train de parler même d'évangéliser quelqu'un, etc. Mais ce n'est pas nous qui faisons quelque chose qui fait que la personne ne croit ou pas. Hein. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Hein. C'est le travail du Saint-Esprit. Néanmoins, pour que nous puissions avoir cette autorité et que notre esprit ne soit pas handicapé, que l'ennemi ne puisse pas avoir de prise sur nous pour nous empêcher d'être efficaces, pour empêcher au Saint-Esprit de nous utiliser et de faire tout ce qu'il a fait au travers de nous, nous avons des choses à apprendre, nous avons des choses à mettre en place pour permettre au Saint-Esprit d'agir au travers de notre vie avec puissance et fluidité. Et l'une de ces choses, parce que le Seigneur va beaucoup utiliser notre bouche dans ce que nous faisons, parce que quand Dieu a créé les choses, avec quoi il a créé? C'est pas, il a parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Le Saint-Esprit, il est là en nous. Donc, si nous nous disposons à mettre notre bouche à sa disposition, nous avons besoin, dans tout ce que nous faisons, à apprendre à parler selon le langage de Dieu. Selon le langage de Dieu. Même quand on voit dans l'Ancien Testament, à un moment donné, quand Moïse avait demandé à Dieu, mais si le peuple me demande ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Donc, nous savons ce qu'il est écrit. C'est vrai qu'il y a certaines versions qui sont un peu différentes, mais l'une des versions dit « Je suis ». Et même aussi dans le Nouveau Testament, à un moment donné, dans certaines versions, à un moment donné, quand on recherchait Jésus, quand Jésus, les gens sont venus, Jésus a dit « Je suis », les gens sont tombés face contre terre. Pourquoi? Parce que dans ces deux mots-là, il y a une notion d'identité, il y a la force de Dieu, il y a la force de Dieu dans ces deux mots. Ça ne veut pas dire que nous devenons Dieu, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais vu que Dieu nous a créés à son image et que Dieu vit en nous, donc nous aussi, quand nous utilisons ces deux mots, nous avons besoin de céder la place au Saint-Esprit. À partir du moment où nous disons « je suis », nous ne devons plus penser à nous en tant qu'hommes charnels, mais nos pensées doivent systématiquement se diriger vers l'Esprit. Dès qu'on a dit ces deux mots « je suis », nous devons penser qu'à une chose, c'est au Saint-Esprit qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit vit dans notre esprit et ne forme plus qu'un esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est ça sur quoi vraiment le Seigneur veut nous attirer, a voulu en tout cas attirer notre attention, que nous puissions apprendre à parler, j'ai envie de dire correctement, hein, donc comprenez bien ce que je dis. Donc, quand je m'exprime de la sorte, et puis c'est intéressant aussi de voir au verset 36, parce qu'il est bon de prendre l'exemple de Jésus, quand par moment, donc notre âme est en train de nous faire des réclamations, qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas aller courir chez le voisin et raconter à tout le monde, mais c'est à se jeter aux pieds de Dieu. Et en se jetant aux pieds de Dieu, notre âme ne prendra pas le dessus, mais c'est notre esprit qui va rester fort pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous le savons, je ne vous apprends rien, des difficultés, ça ne va pas manquer. Et je pense que ce sera de plus en plus difficile, enfin je pense, c'est écrit hein, de toutes les façons. De ce fait, nous devons plus que jamais rester au pied de Dieu. Je ne dis pas de ne rien faire d'autre, non, ce n'est pas possible parce que nous vivons sur la terre, il y a des obligations. Néanmoins, plus que jamais, nous avons besoin de nous fortifier puissamment de notre homme intérieur
afin que Jésus puisse prendre toute la place dans notre cœur, que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. C'est le seul moyen pour, quand la difficulté viendra, que nous ne puissions pas mener un combat contre la chair et le sang, mais que nous puissions mener un combat contre les esprits méchants, contre les dominations, et que nous puissions combattre le beau combat de la foi avec les armes que Dieu a mis à notre disposition. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, merci. C'est toi qui vas nous accorder, Papa, cette grâce de pouvoir véritablement apprendre à faire bon usage de notre bouche en tout temps, en tout lieu, parce que tu es vivant, tu es fidèle, tu es grand. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous savons, Seigneur, que tu nous as fait à ton image, que tu es venu habiter en nous. Nous avons été régénérés. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous voulons céder toute la place à ton Esprit Saint. Alors nous crions, Père, que tu nous aides à mettre notre bouche exclusivement, Seigneur, à ta disposition. Aide-nous à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, afin que nous soyons comme ta bouche. Afin, Père, quand le Saint-Esprit va nous inspirer de dire quelque chose, de faire une déclaration, Père, que cela soit effectif et que nous puissions voir ta toute puissance agir et que les puissances des ténèbres puissent reculer au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu le fais pour chacun d'entre nous. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. À très bientôt.